J'ai récemment sorti mon premier livre appelé Le secret de l'onction. Alléluia. Accéder à la puissance de Dieu pour marcher dans les miracles. Si tu ne l'as pas encore acheté, je te recommande absolument de l'acheter. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient été en mesure de lire au moins une partie. Maintenant, je veux commencer à élargir par rapport à ce qui est écrit dans ce livre concernant l'onction. Ça commence cette semaine et ça va continuer la semaine d'après. Je vais donner plus de révélations. Je vais aller plus en profondeur à propos de l'onction. Au-delà de ce qui est écrit dans le livre. Amen. Ésaïe 10, verset 27, ça dit « Le joug sera brisé à cause de l'onction. » Les jougs sont le travail démoniaque, le travail du diable. Le diable qui vient voler, détruire et égorger. Et ça, c'est comme ça que le diable essaye de faire cela. Il travaille, il est sérieux à propos de son travail. Il ne prend pas des jours de repos. Il veut réellement apporter de la distraction parmi tous les gens, inclus les gens de Dieu. Et il est autorisé à faire cela lorsqu'il y a de la permission et de l'autorité donnée librement par l'enfant de Dieu, quand les portes sont ouvertes dans le monde spirituel. Maintenant, il y a différentes façons pour que les portes s'ouvrent. La façon dont les portes s'ouvrent, c'est simplement en ne prenant pas la parole de Dieu au sérieux. Parce qu'il y a des instructions dans la parole de Dieu par rapport à comment fermer toutes les portes au diable. Tu as besoin de révélations, tu as besoin des enseignements pour t'aider à comprendre ce que la parole de Dieu dit, ce que ça signifie. Mais quand toutes ces choses sont en place dans ta vie en tant que croyant, comme tu es planté dans une vraie église, là où la puissance de Dieu est, où tu peux réellement être équipé, tes yeux spirituels peuvent être ouverts, et tu prends la parole de Dieu au sérieux, les instructions de Dieu au sérieux, toutes les portes seront fermées dans ta vie, et le diable n'aura aucune chance pour venir et t'apporter des jougs, son travail, ses démons. Donc, les jougs sont le travail du diable où nous pouvons les appeler les forteresses démoniaques, nous pouvons les appeler les démons, nous pouvons les appeler les esprits démoniaques, nous pouvons les appeler les esprits méchants, mais tout ça signifie la même chose. Nous allons simplifier. Joug, démon, ça signifie la même chose. OK. Donc, le diable a une puissance, mais elle n'est pas comparable à la puissance de Dieu. Mais la chose est que beaucoup de croyants n'accèdent pas à la puissance de Dieu, l'onction dans leur vie. Ils vont dans des églises sans puissance, ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ils n'ont pas l'onction qui coule sur leur vie. L'onction, c'est le Saint-Esprit, mais c'est une certaine dimension et mesure du Saint-Esprit. Donc, quand un croyant donne sa vie à Jésus, il reçoit le Saint-Esprit. Mais il y a plus du Saint-Esprit qui doit être trouvé, plus à recevoir. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, chercher de tout ton cœur, généralement, ne se produit pas en un jour après être devenu chrétien. C'est généralement un trajet, n'est-ce pas? Donc, tu le cherches et tu trouves plus de lui. Tu reçois plus et plus de son esprit. Tu reçois une mesure du Saint-Esprit et ensuite, alors que tu le cherches plus, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, qui est une autre mesure du Saint-Esprit, spécifiquement le Saint-Esprit qui vient comme un feu. Et il vient d'une façon rapide pour écraser cette chair. Le feu, vous savez, pour augmenter l'esprit dans ta vie. Donc, ce n'est plus cette lutte où la chair est tellement forte comparée au Saint-Esprit en toi. Et ensuite, il y a encore plus. Il y a encore plus du Saint-Esprit qui doit être trouvé. Il y a une troisième dimension du Saint-Esprit que Dieu veut pour vous tous. Et ça, c'est l'onction. Et l'onction, c'est spécifiquement la mesure de la puissance de Dieu que Dieu place dans un serviteur. Ça, c'est ce que nous voyons dans Élie. Il ressuscitait les morts, il guérissait les gens, il faisait tomber le feu du ciel, il faisait en sorte qu'il y ait de la pluie.
Et ensuite, nous voyons son fils spirituel Élisée faire les mêmes miracles et plus, une double portion de ce manteau spécifique d'onction qui venait d'Élie. Ensuite, nous voyons Moïse qui marchait dans la puissance de Dieu, qui faisait toutes ces merveilles et ces miracles, déchirer la mer en deux. Ça, c'était l'onction. Et ensuite, nous voyons avec l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et d'autres 5 ministères dans l'Église des Actes. Nous voyons l'onction se manifester au travers d'eux. L'onction, c'est pour le ministère. L'onction, c'est pour détruire les jougs. Et elle est devenue rare aujourd'hui, alors qu'elle devrait être dans la vie de chaque croyant. Alléluia. Comme ça dit dans la Bible, tous ceux qui croiront, ces signes les accompagneront. Ils guériront les malades, ils chasseront les démons, ils ressusciteront les morts. Tous ceux qui croiront. Mais la vérité est que c'est rare. Si ça n'était pas rare, nous verrons beaucoup de chrétiens ne pas avoir les addictions, l'anxiété, la dépression, bloqués dans la maladie. Mais parce que c'est rare, nous voyons littéralement la majorité de chrétiens bloqués avec ces choses. Nous entendons beaucoup de témoignages. Ce sont des gens qui aiment Dieu, mais ils étaient juste liés par le diable et ils n'avaient pas encore rencontré l'onction jusqu'à maintenant dans leur vie. Et ça, c'est le cas pour la majorité du corps de Christ. Le réveil, c'est maintenant. Et Dieu est en train de restaurer son onction dans le corps de Christ. Il restaure son onction. Il nous retourne à ce à quoi l'Église des Actes ressemble, où nous pouvons dire, tous ceux qui croient, ces signes leur accompagnent réellement. Alléluia. Quel temps excitant dans lequel nous vivons. Que nous, en tant que croyants, nous n'avons pas à être bloqués toute notre vie avec des démons, dans des oppressions. Mais nous pouvons recevoir la liberté en 17 secondes. Ou moi, gloire à Dieu. Juste venir vers Dieu, se positionner là où la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Donc, ça c'est l'onction. Ça c'est le résumé de l'onction. L'onction, c'est si puissant. Parce que c'est Jésus lui-même. Quand nous disons onction, nous voulons dire Jésus. Mais spécifiquement Jésus qui vient avec puissance. Parce que tu peux dire Jésus ou Saint-Esprit, Dieu, ils sont 3 en un. Donc, si tu dis Jésus, tu veux dire les 3 en même temps, réellement. Quand tu dis Jésus, ce n'est pas comme si, oh, tu ne parles pas du Saint-Esprit assez. C'est la même personne, 3 en un, amen. Donc, quand tu dis Jésus vit en moi, bien techniquement le Saint-Esprit, mais Jésus également, amen. Donc, il y a le Saint-Esprit qui vit en toi. Il est celui qui t'aide, il est celui qui te conforte, il est ton ami, il est ton Seigneur. Mais il y a une différence entre le Saint-Esprit en tant que celui qui te conforte, qui t'aide, ton ami, ton Seigneur, et le Saint-Esprit qui détruit les jougs pour le ministère qui se manifeste au travers de toi. Ça, c'est l'onction. L'onction, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais spécifiquement, il vient avec puissance pour détruire les jougs. Quand tu portes l'onction, ce qui est la volonté de Dieu pour vous tous. Et beaucoup d'entre vous, ici, vous marchez déjà dans l'onction. Parce que aussi longtemps que tu viens ici avec un cœur pur, dans lequel Dieu peut faire confiance, tu reçois l'onction. Alléluia. Mais quand tu es un serviteur de l'onction, ce n'est pas difficile de voir les démons partir. La puissance de Jésus est si puissante. C'est la force la plus puissante dans le monde entier. Et c'est beaucoup plus puissant que les démons et le travail des démons. Donc ce n'est pas difficile de voir les démons partir. C'est facile quand l'onction est là. Mon joug est doux, mon fardeau est léger, Jésus dit. Quand tu portes l'onction, c'est facile et c'est léger de voir les jougs être détruits. Les gens sans l'onction vont prier pour beaucoup d'heures et ne verront même pas les démons partir. Ils vont essayer toutes sortes de méthodes, de techniques, déposer l'huile, mettre les mains, pousser par terre, avoir toute une équipe des gens pour dire la même prière. Ils essayent tellement de choses et rien ne se produit. C'est réellement difficile sans l'onction, c'est impossible sans l'onction. Mais avec l'onction, c'est facile. Parce que c'est à quel point Jésus est. Amen. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Et ça, c'est que quand tu reçois l'onction,
Ça, ce n'est pas tout ce qui est nécessaire pour être efficace, pour voir les démons partir, pour voir la puissance de Dieu se manifester au travers de toi. Ce n'est pas tout ce qui suffit, l'onction, mais aussi la révélation est nécessaire. Tu dois savoir comment utiliser, relâcher l'onction. Tu dois savoir comment marcher dans l'onction proprement. Pas de toute façon ancienne que tu ressens, pas de toute façon ancienne avec des conseils qui viennent de n'importe qui sur comment relâcher l'onction. Pas d'une façon mondaine, mais par l'esprit. Et réellement comment Dieu veut que ce soit. Suivre les principes spirituels pour relâcher, marcher dans l'onction. Beaucoup peuvent être tellement excités. J'ai l'onction, je vais juste prier pour les gens et ça suffit. Les démons partent. Wouhou! J'ai fait un bon travail, ça veut dire. Pas nécessairement. Tu dois t'humilier et t'assurer que tu ne relâches pas l'onction de n'importe quelle façon ancienne, de ta propre façon, de la façon confortable, de la façon ancienne, mais réellement de la façon de Dieu. Amen. Nous voyons, vous savez, Dieu donne une volonté libre à chaque croyant. Et Dieu ne va pas relâcher l'onction jusqu'à ce que ton cœur soit digne de confiance et pur. Et ça peut paraître différent. Ça peut paraître comme quelqu'un qui devient juste chrétien le premier jour, mais son cœur est transformé comme un changement à 360 degrés. Et la personne a instantanément un cœur pur. Ça, c'est possible. Et Dieu peut déverser cette onction rapidement. Mais la personne a toujours un travail à faire pour que plus de transformations se produisent. Et ensuite, il y a différents cas où Dieu attend que tu sois réellement perfectionné jusqu'à ce qu'il relâche l'onction sur toi. Ça dépend des gens. Mais il y a une seule condition. Tu dois avoir un cœur pur et digne de confiance. Donc, que tu sois pur, digne de confiance, mais ta transformation va se produire jour après jour et tu auras du travail à faire sur toi-même, que ce soit cela ou que ce soit tu es passé par le feu et tu as été perfectionné. Je ne veux pas dire complètement parfaite, mais tu penses réellement, tu parais et tu sonnes comme Jésus et ensuite l'onction vient. Peu importe la façon que Dieu utilise, le critère est que ton cœur soit pur et digne de confiance. Donc Dieu relâche l'onction sur les cœurs purs et dignes de confiance. Pas ceux qui sont orgueilleux, pas ceux qui sont tièdes. Tu peux venir là où l'onction est, te positionner pour recevoir et l'onction ne viendra pas sur toi. Seulement ceux qui sont dignes de confiance, humbles, purs et ceux qui sont comme des enfants. Quand Dieu voit ton cœur et dit « Je peux te faire confiance », tu vas gérer ceci de la bonne façon. Mais à la fin de la journée, nous ne sommes pas des robots. Nous avons une volonté libre. Judas était un choisi. Parmi tous les gens dans le monde, Judas était un choisi par Jésus. Mais Judas avait une volonté libre à la fin de la journée. Quand tu es choisi par Dieu, quand tu reçois l'onction, le diable, plusieurs fois, vient d'une nouvelle façon que tu n'avais pas rencontrée avant. Tu dois être extrêmement sage pour rejeter le diable. Il peut venir d'une façon qu'il n'avait jamais utilisée avant. Et une personne avec sa volonté libre peut ne pas rejeter le diable et le diable peut conduire cette personne sur le mauvais chemin après que cette personne ait reçu l'onction. Ça, c'est ce que nous voyons avec Judas. Maintenant, rappelez-vous, dans l'histoire de la Bible, avant que Jésus ne soit crucifié et ressuscité et qu'il n'ait déversé son esprit, avant cela, il avait entraîné ses disciples et il avait envoyé ses disciples pour chasser les démons, pour servir les gens. Il avait déversé l'onction et l'autorité sur eux alors qu'il était sur cette terre. Donc, ça, c'était quand Judas était toujours dans les parages. Donc, Judas était oint, mais il avait une volonté libre et il avait choisi le mauvais chemin. Donc, de la même façon, juste parce que tu vois que tu es oint, juste parce que tu pries pour quelqu'un et un démon part, ne sois pas si orgueilleux pour penser que tu es plus saint que tout le monde, que ça c'est l'évidence que tu es un choisi et que tu fais toutes choses de la bonne façon. Tu dois t'humilier et réaliser la responsabilité qui t'a été donnée.
Tu dois t'humilier et réaliser que tu es un bébé. Tu ne connais rien à propos de porter l'onction. Ça, c'est le premier jour. Tu chasses un démon. Grande affaire. C'est le premier jour. Tu es encore un bébé. Tu es encore un bébé. Et tu as beaucoup que tu dois apprendre encore. Tu peux chasser des démons, mais sans réellement marcher de la façon dont Dieu veut que tu marches. Tu peux avoir un bon cœur, pas ce cœur horrible, mais tu dois faire attention pour t'assurer que tu n'ailles pas avant Dieu. Tu dois faire attention et t'assurer que tu ne manques pas à t'humilier tous les jours. Tu peux avoir un bon cœur et choisir d'aller avant Dieu et voir le fait que le démon parte comme une preuve que tu fais toutes choses de la bonne façon. Donc, tu dis, je n'ai pas besoin de me contrôler et de m'humilier et être enseignable. Amen. Romains 11, verset 29. Et quand Dieu choisit quelqu'un et lui accorde gracieusement des cadeaux, ceux-ci ne sont jamais annulés. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ça, c'est la version que beaucoup d'entre vous avez probablement entendue. Mais j'aime cette version de la traduction Passion. Quand Dieu choisit quelqu'un et lui accorde gracieusement des cadeaux, ils ne sont jamais annulés. Donc, cela nous montre que Dieu peut déverser l'onction quand ton cœur est pur et tu peux choisir de ta propre volonté libre d'aller sur le mauvais chemin et le cadeau va rester là. Cela ne signifie pas que Dieu est avec toi, cela ne signifie pas que Dieu va t'humilier, cela ne signifie pas que Dieu va t'ouvrir des portes. Mais cela signifie que tu peux toujours être en train de chasser les démons avec un mauvais cœur et de la mauvaise façon, pas de la façon de Dieu. Donc ça, c'est sérieux. Amen. Luc 12, 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. La traduction Passion le dit de cette façon. De celui qui a reçu une plus grande révélation de son maître est attendue une plus grande obéissance. De celui qui a reçu une plus grande révélation de son maître est attendue une plus grande obéissance. Et ceux à qui de grandes responsabilités ont été confiées seront tenus davantage responsables envers leur maître. Donc, quand tu reçois l'onction et tu vois l'onction travailler dans ta vie, tu dois comprendre. Ceci s'applique pour toi. Tu as reçu une plus grande révélation. Tu as reçu le secret de comment accéder à l'onction. Et cela nécessite une plus grande obéissance que les chrétiens normaux. Une plus grande obéissance que hier, avant que tu ne reçoives l'onction. Et ceux à qui de grandes responsabilités ont été confiées seront tenus davantage responsables envers leur maître. Quand tu portes l'onction, tu portes la plus grande responsabilité dans ce monde, parce que l'onction, c'est la plus grande puissance dans ce monde entier. Et tu es un exemple. La façon dont tu marches dans l'onction, les gens autour de toi regardent et ils apprennent. Donc, dans ce réveil, Dieu est en train de purifier son épouse. Donc, il restaure les choses qui avaient été perdues. Les choses restaurées doivent être restaurées de la bonne façon, pas de la façon du vieux vase, pas de n'importe quelle façon ancienne. Les choses sont restaurées, l'onction est restaurée. Le fait de chasser les démons de la façon correcte et propre est restauré. Tu as la responsabilité de porter cela, de ne pas juste entendre cela de ma part par les enseignements, mais de porter cela, de marcher dans cette direction, d'obéir cette façon de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, voici ici quelques exemples où on peut mal utiliser l'onction. Donc, des fois, quand l'onction est relâchée sur quelqu'un, cette personne passe de n'avoir jamais vu un démon chassé à soudainement beaucoup de démons qui sont chassés. Quand cette personne prie pour les gens, alléluia. Mais parce que c'est si rare, certaines personnes peuvent penser que cela signifie automatiquement qu'il est temps de commencer un ministère. Mais ça, ce n'est pas vrai. Juste parce que tu reçois l'onction et les démons partent, cela ne signifie pas que tu es appelé à commencer un ministère numéro 1. Et numéro 2, si tu es appelé à commencer un ministère,
Cela ne signifie pas nécessairement que ça doit être immédiatement. Probablement, ça ne signifie pas que tu es supposé commencer le ministère immédiatement. Dieu a un temps, Dieu a une façon. Tu pourrais penser, je veux juste aller là et commencer mon ministère, alors que Dieu veut que tu sois un leader d'une branche sous le ministère auquel tu appartiens. Tu dois ralentir, t'humilier et ne pas penser. Il est temps de courir et de commencer un ministère. Tu pourrais commencer un ministère. Tu pourrais commencer un ministère en ligne. Tu pourrais prier pour les gens et les démons partiraient. Mais ce n'est pas le temps de Dieu. Ce qui est donc hors de sa grâce, hors de sa volonté. Et ça, c'est la position la plus dangereuse. Dieu t'emmène dans un trajet pour te transformer. Si cela est ton appel, afin que tu sois prêt à aller au premier rang de la bataille, où le diable sort ses plus grandes armes, tu dois être prêt pour cela. Tu dois passer par le feu. Tu dois être dans le temps de Dieu, être patient. Laisse-le faire le travail en toi pour que tu te tiennes fort et prêt quand ce temps viendra. Amen. Donc, l'autre exemple de comment on peut utiliser l'onction de la mauvaise façon, c'est quand tu sais utiliser pour tes ambitions. Certaines personnes reçoivent l'onction parce qu'elles ont un cœur pur. Mais tu as une volonté libre, tu n'es pas un robot. Et donc, quand le diable vient de cette façon spécifique, peut-être dans le passé, tu avais ces objectifs égoïstes et peut-être que tu n'as pas encore traité avec ces objectifs complètement. Donc maintenant, le temps a passé, tu as un cœur pur, Dieu relâche l'onction, mais le diable revient, encore plus fort qu'auparavant, avec ses voix dans tes pensées et dans tes sentiments concernant tes objectifs égoïstes. Et ensuite, tu pourrais commencer à utiliser l'onction pour ton propre plan, pour la puissance, pour la popularité, pour avoir une plateforme, pour avoir de l'attention, etc. Pour l'argent. Tu commences avec un cœur pur, mais tu as une volonté libre tous les jours pour choisir Dieu ou choisir le mensonge du diable. Donc ça, c'est une autre façon où l'onction peut être utilisée de la mauvaise façon. Et ensuite, le dernier exemple que je veux vous donner, où l'onction peut être utilisée de la mauvaise façon, c'est utiliser le nouveau vin de la façon du vieux vase. Utiliser le vin nouveau qu'on t'a donné, l'onction, dans ton vieux vase. Ou utiliser le vin nouveau qu'on t'a donné et regarder autour quelle est la façon populaire de chasser les démons. Et la façon populaire d'aujourd'hui, c'est la façon du vieux vase. Beaucoup font cela. Ils lisent n'importe quel livre à propos de comment chasser les démons. Ils écoutent tout serviteur de Dieu sur comment chasser les démons. Tu es appelé à être planté dans un seul endroit, pas être confus en allant ici et là partout. C'est vraiment important, spécialement maintenant dans ce réveil où Dieu est en train de pionnier cette nouvelle chose. C'est important que tu n'ailles pas ailleurs où tu seras confus. Avec le vieux vase qui est mixé avec le nouveau, tu seras confus. Tu veux commencer à faire les choses de la façon du vieux vase avec le vin nouveau. Et ça, c'est hors de la volonté de Dieu. Et ça, ce n'est pas bon. Tu as une responsabilité. Tu montres le système aux autres. Tu es parmi les premiers disciples. Donc ça, c'est une chose dangereuse. De le faire de la façon du vieux vase. La façon du vieux vase pour relâcher l'onction, pour chasser les démons. Avec le vin nouveau. Donc, dans ce réveil, Dieu a relâché le vin nouveau. Il a relâché une onction puissante, plus puissante que ce que nous avons déjà vu. Une onction avancée, un haut niveau d'onction, alléluia. Une onction extraordinaire. Il relâche cette onction maintenant. Mais ça, ce n'est pas tout ce qu'il a relâché. Il a relâché également les révélations qui vont avec l'onction, qui vont avec le vin nouveau. Ces choses doivent être accompagnées. Des révélations sur comment utiliser l'onction proprement. L'onction, c'est une chose spirituelle. Donc, tu dois l'utiliser, la relâcher de la façon spirituelle. Tu dois voir dans l'esprit, connaître les principes du royaume de Dieu. Ça, c'est comme ça que l'onction sera relâchée et va se manifester de la façon la plus efficace, de la façon la plus puissante. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Relâcher l'onction ». Être efficace dans l'onction. Efficace dans l'onction. Efficace dans l'onction. Tu apprends aujourd'hui sur comment être efficace
Pas juste voir les démons partir, mais être efficace. Parce que tu penses, Dieu veut t'utiliser pour chasser 10 démons, mais Dieu veut t'utiliser pour chasser des centaines de démons. De la façon du vieux vase, tu verras peu de démons partir. La façon du nouveau vase, nous parlons comme c'était dans le temps de Pierre, où tous étaient guéris, tous étaient libérés. Pas des démons têtus, ils devaient tous partir. Pourquoi? Parce que c'était une onction avancée, haut niveau, une onction extraordinaire pour traiter avec les hauts niveaux des démons et des hauts niveaux de révélation. Même niveau de révélation pour comprendre le monde spirituel, les principes du monde spirituel, ce qui fait en sorte que les démons obéissent. Ça, c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'aucun démon ne blague. Nous voulons qu'aucun démon ne se cache. Qu'aucun démon ne blague. Nous voulons qu'il voie. Nous te voyons. Nous connaissons le principe du royaume, contrairement à beaucoup dans le corps de Christ. Et tu ne peux pas nous tromper. Nous savons que tu dois obéir ici. Nous connaissons les principes. Beaucoup de chrétiens ne sont pas efficaces dans la puissance de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas les principes du royaume. Dieu a des principes et il est strict par rapport à ces principes. Les démons connaissent les principes. Les principes sont des choses dans le monde spirituel. Donc les démons voient dans l'esprit. Le diable voit dans l'esprit à 100%. Les démons voient dans l'esprit à 100%. Et les chrétiens ne voient même pas 10% généralement. Et maintenant les choses changent, où Dieu ouvre nos yeux afin que nous voyions à 100% également. Mais tu ne peux pas juste avoir l'onction et être aveugle. Les démons vont se cacher dans le monde spirituel. J'ai l'onction, mais je suis aveugle. Démon part et il se cache par ici, dans le monde spirituel. Ça, c'est ce qui va se produire. Amen. Donc, ça, c'est la révélation du nouveau vin sur comment relâcher efficacement l'onction. Je vais vous partager maintenant la révélation du vin nouveau sur comment relâcher l'onction de façon efficace. Est-ce que vous êtes prêts? Premièrement, l'autorité, c'est ce qui fait en sorte que les démons partent. L'autorité. L'onction et l'autorité sont deux en un. Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Ça, c'est Jésus qui parle. « Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » La traduction Passion dit, « Maintenant, vous comprenez que je vous ai conféré mon autorité pour piétiner son royaume. Vous piétinerez tous les démons devant vous et vaincrez tous les pouvoirs que possède Satan. Absolument rien ne vous fera de mal si vous marchez dans cette autorité. Absolument rien ne vous fera de mal si vous marchez dans cette autorité. » Alléluia. Donc, c'est l'onction qui détruit les jougs. Et dans l'onction, il y a aussi l'autorité. Donc, quand les disciples avaient chassé les démons pour la première fois, ils étaient revenus, ils étaient excités. Et ça, c'était ensuite que Jésus avait dit ce verset. Donc, il leur explique, oui, les démons sont partis parce que je vous ai donné mon autorité sur eux. Ça, c'est ce qui fait en sorte qu'ils partent. Pas une voix forte qui fait en sorte qu'ils partent. Ce n'est pas utiliser les mains pour les pousser par terre qui fait en sorte qu'ils s'en aillent. Pas un groupe de personnes qui crient « Sortez !» qui fait en sorte qu'ils s'en aillent, mais simplement l'autorité et l'onction. L'onction, c'est la puissance, et ensuite il y a l'autorité. Deux en un. Et quand il y a l'autorité, il y a toujours de la puissance. Ça travaille ensemble. C'est comme un policier. Il a l'autorité sur nous tous. Si nous conduisons dans la rue, si tu conduis sur la route et tu conduis vite, un policier est derrière toi. Il a l'autorité sur toi, n'est-ce pas? Il a l'autorité de te faire garer. Donc, il a cette autorité. Et il a reçu de la puissance dans cette autorité pour allumer les sirènes, pour te faire garer, pour te demander de montrer ton permis de conduire, de te donner un procès verbal.
Il a cette puissance. Il ou elle a cette puissance. L'autorité et la puissance. Ça, c'est comme ça que c'est avec les démons. Ils connaissent l'autorité de Christ quand une personne la porte. Certains d'entre vous avaient eu du mal à venir ici aujourd'hui parce que les démons connaissent l'autorité de Christ qui est sur cet autel, qui est dans cet endroit, à 5F Church. Ils connaissent l'autorité. Donc, ils ont essayé de t'empêcher de venir parce qu'ils savent ce qui se produirait s'ils viennent dans cet endroit où il y a mon autorité en Christ. Juste comme quand tu essaies d'échapper à la police, tu ne veux pas aller sur ce territoire. Tu sais que si tu vas dans ce territoire, les sirènes vont s'allumer. Donc, mais tu as la victoire aujourd'hui. Tu as rejeté le diable, tu as combattu le bon combat de la foi et tu es arrivé ici. Alléluia. Et tu t'es abandonné. Et toute chose spirituelle dans ton corps, toute chose démoniaque inclue dans cet endroit. Et devine quoi? Dans cet endroit, il y a l'autorité des Christ. Donc, cela signifie que toute chose dans ta vie spirituelle doit obéir à cette autorité à cause de la domination du territoire. Oui! Merci! Je me disais, oh non, j'ai oublié le mot. Je cherchais la définition d'autorité la nuit dernière et j'étais tombée sur juridiction. Et je m'étais dit, oui, ça c'est exactement ce qu'il me faut. Ça c'est ma juridiction dans le monde spirituel. Alléluia. Et la juridiction signifie comme le territoire, là où tu as une autorité spécifique. Donc, ce qui se produit, c'est que les démons, ils doivent obéir quand ils sont dans cette juridiction. Quand tu viens ici. Ça, c'est pour cela que j'entends deux fois un démon quitter une personne alors que je commandais à un autre démon de partir par ici. Gloire à Dieu. C'est parce que les démons doivent obéir à cette autorité. Ça n'a pas besoin d'être une prière personnelle. Toute autorité qui est exécutée ici, qui est déclarée n'importe où, tout démon ici doit obéir. Toute chose du royaume des ténèbres qui se produit, la maladie doit obéir. Tellement de miracles qui se produisent en ligne et pour vous tous ici se produisent constamment pendant le message, constamment pendant le temps de prière, alors que la parole est déclarée. Les choses se produisent dans le monde spirituel. Les démons obéissent. Donc tu viens ici et la puissance de Dieu, l'onction, suit. C'est comme une sirène, comme si la police te demandait de te garer. Donc ils doivent obéir, ils savent qu'ils doivent obéir et ils sont forcés d'obéir. L'onction, l'onction, l'onction avec la puissance qui accompagne l'autorité, juste comme la sirène accompagne l'autorité du policier. Donc, ce qui fait en sorte que les démons partent, c'est trois choses. C'est quand tu vois que tu as l'autorité en Christ et l'onction. Rappelle-toi, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Dieu doit te faire confiance avec cela. Et ce n'est pas tout le monde qui est digne de confiance. Les démons disaient au fils de Shiva qui essayait de chasser les démons au nom de Jésus, mais il n'avait pas l'autorité et l'onction. Et ces démons disaient, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais qui es-tu? Donc ça c'est puissant qu'ils aient dit spécifiquement Paul, parce que ça montre qu'il avait réellement un haut niveau d'autorité. Et ils étaient comme, nous connaissons son autorité. Donc ça c'est pour cela que je dis, ce n'est pas tout croyant qui a ce haut niveau d'autorité et d'onction. Mais les démons reconnaissent. Donc ce qui fait en sorte que les démons partent, c'est lorsqu'ils voient que tu portes l'onction et l'autorité, numéro 1. Mais ce n'est pas tout. Ça c'est là où nous allons au fait que nous devons avoir des révélations pour marcher dans l'onction. Numéro 2, quand les démons voient que tu connais ton autorité, ils ne peuvent pas blaguer. Tu connais ce que tu portes. Numéro 3, ce qui fait en sorte qu'ils partent, c'est quand ils voient que tu exécutes l'onction efficacement, la bonne façon, selon les principes spirituels, dans le monde spirituel. Les choses doivent être faites proprement, selon les principes de Dieu dans le monde spirituel. Les démons connaissent cela. Ça, c'est comme ça qu'ils peuvent se cacher. Ça, c'est comme ça que les gens peuvent avoir l'onction sans être efficaces. Il manque la troisième partie. Ils ne relâchent pas l'onction de façon efficace. Donc, certains démons peuvent blaguer. Certains démons peuvent se cacher. Alléluia.
La seconde révélation du nouveau vin sur comment relâcher efficacement l'onction. La deuxième partie. La première partie, c'est l'autorité. Et la deuxième partie, c'est aller avec les principes du royaume de Dieu. Aller avec les principes du royaume de Dieu. Combien d'entre vous savez que vous n'êtes pas juste chrétien, mais vous êtes citoyen du royaume de Dieu? Tu n'appartiens pas juste au corps de Christ, mais tu es une partie du royaume de Dieu. Royaume. Beaucoup ne pensent pas à ce que ça signifie le royaume. Ils le disent juste comme une bonne parole qu'ils citent de la Bible. Ils récitent juste, mais tu dois réaliser ce que ça signifie, faire partie du royaume. Beaucoup de choses dans ce monde ont été prises des systèmes de Dieu. Les royaumes de ce monde ont été juste pris de la façon de Dieu originelle du royaume. La définition du royaume, la définition dans le dictionnaire, c'est une communauté organisée politiquement ou une unité territoriale majeure, possédant une forme de gouvernement monarchique, conduite par un roi ou par une reine. Donc Jésus est le roi. Et il a un gouvernement. Et c'est organisé. Il y a des territoires. Je vais lire la définition à nouveau. Une communauté organisée politiquement ou une unité territoriale majeure possédant une forme de gouvernement monarchique conduite par un roi ou par une reine. Les royaumes sur cette terre. Prenons le royaume américain. Je sais que nous avons une démocratie, mais c'est similaire. Okay. Le royaume américain, la tête, c'est le président. Et la tête serait aussi juste la fondation, la constitution. Vous savez, ça, ce sont les idéaux de l'Amérique. Nous avons ces idéaux en Amérique. Nous avons ce pays, la fondation de ce pays, et les leaders veulent toujours porter les idéaux de la liberté, la poursuite de la joie, la paix, l'égalité, les opportunités égales. Amen. Ce sont les idéaux du royaume de l'Amérique. Donc, comment ces idéaux, le royaume veut que ces idéaux aillent de l'avant, que la vision avance, que ces visions fondamentales aillent de gloire en gloire, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que le royaume veut. Ça, c'est ce que le royaume fait. Et la façon que le royaume utilise pour le faire, c'est en plaçant des gens dans des positions de leadership qui ont ce cœur pour porter ces idéaux et pour aller de gloire en gloire. Donc, il y a des gens qui sont dans des positions d'autorité et ils adoptent des lois, ils travaillent dur pour faire avancer la vision et les idéaux. Ça, c'est comme ça que ça se produit. Amen. Aussi par chaque personne dans la société qui prend une position d'autorité. Nous parlons du président, vice-président, les gouverneurs, les maires, les policiers, les enseignants, les juges, toutes ces personnes. Je veux dire, pour être un enseignant dans une école publique, par exemple, tu dois être certifié. Ça s'aligne avec la même vision et les idéaux. Toutes ces différentes parties de la société, n'est-ce pas? Et même les parents, pour la majeure partie, les gens sont élevés avec ces idéaux et ils s'accordent avec ces idéaux. Quand nous parlons de la liberté, des opportunités égales, la paix et le rêve américain, la majorité de gens en Amérique s'accordent avec cette vision et ces idéaux du pays. Donc, quand ils élèvent leurs enfants, ils utilisent leur position d'autorité de parents pour faire avancer ces idéaux. Donc, ça, c'est juste une explication afin que tu comprennes le royaume d'une façon que nous pouvons comprendre aujourd'hui. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que nous voyons dans chaque pays. C'est le même type de choses. Donc, ça, c'est venu, rappelez-vous, de Dieu.
le principe du royaume. C'est venu de Dieu. Nous sommes dans le royaume. Le roi Jésus est celui qui a tous les rêves, les visions et les idéaux pour ce royaume. Alléluia. Et il choisit les leaders, il choisit des gens et il leur donne de l'autorité pour relâcher sa vision et ses idées et les faire avancer. Ce qui ressemble au fait de détruire les œuvres du diable et relâcher le royaume de Dieu. La vision de Dieu, ses rêves et ses idéaux sont de détruire le royaume du diable, ouvrir les yeux pour que les gens voient l'amour de Dieu et pour que les gens soient sauvés et pour que les gens soient libres de l'oppression du diable, libres des démons, guéris des maladies et que les gens marchent dans la vie en abondance et qu'ils soient utilisés puissamment en tant que serviteurs de Dieu eux-mêmes pour qu'ils les choisissent ensuite et pour leur faire confiance aussi avec l'onction et l'autorité. Donc, ce que Dieu veut, c'est que l'ensemble du corps de Christ, il veut que nous marchions tous dans l'autorité et que nous fassions avancer ses idées et sa vision en marchant dans notre position d'autorité. Rappelez-vous, Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire si vous marchez dans l'autorité. Alors que vous marcherez dans l'autorité, ces choses vont se produire. Pas quand tu es un chrétien tiède, mais alors que tu marches dans ton autorité et que tu le fais effectivement, ces choses vont se produire. Donc Dieu a un royaume, juste comme il y a un président et un vice-président et un gouverneur, un maire, un policier, un enseignant, un parent. Il y a toutes ces positions qui ont de l'autorité. Toutes ces personnes sont dans des positions d'autorité et il y a de la puissance dans ces positions d'autorité également. De la même façon, Dieu confie un haut niveau d'onction et d'autorité à certains de ses serviteurs. Nous voyons ceci avec l'apôtre Paul. Acte 19, verset 11. Ça dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires. Que juste des mouchoirs qui avaient touché sa peau, qui étaient déposés ensuite sur les malades et ceux qui étaient oppressés par les démons, faisant en sorte que les démons partent et que les malades soient guéris. Ça utilise le mot extraordinaire. Et ça dit qu'ils étaient tous guéris, ils étaient tous libérés. Nous voyons aussi l'apôtre Pierre porter un haut niveau, une onction extraordinaire. Nous le savons parce que ça dit que tous ceux qui étaient malades et tous ceux qui étaient possédés étaient venus et s'étaient positionnés là où ils relâchaient l'onction, là où ils servaient. Et ça dit que tous étaient guéris. Ça dit dans Éphésiens comment nous ne sommes pas dans une bataille contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les puissances dans le monde spirituel. Ça parle de différents niveaux d'esprits démoniaques. Les principautés, les princes de démons étant le plus haut niveau. Il y a différents niveaux d'autorité démoniaque et de puissance. Il y a aussi différents niveaux d'onction et d'autorité dans le royaume de Dieu. Donc, ça, c'était l'un des secrets, l'une des clés de pourquoi Paul et Pierre étaient si efficaces, pourquoi tous les démons partaient. Parce que même le haut niveau, les princes de démons devaient obéir. Le niveau d'onction et d'autorité était en accord. Certaines personnes luttent pour chasser des démons aujourd'hui, pas parce qu'elles n'ont pas l'onction, mais elles n'ont pas le niveau exact pour traiter avec ce haut niveau d'esprit démoniaque dans cette personne. Donc, tellement du corps de Christ manquait cette révélation. Nous avons besoin de cette révélation pour voir toute personne guérie et libérée. Nous devons opérer en unité en tant qu'un royaume, globalement, spécialement dans la nation et aussi globalement, mondialement. Mais au moins dans une nation, nous devrions reconnaître où il y a le haut niveau d'onction, où il y a le haut niveau d'autorité, afin que lorsqu'il y a des cas difficiles, on puisse les emmener là et que ces gens trouvent la liberté là. Parce que ça, c'est ce qui est nécessaire dans cette situation. Malheureusement, certaines personnes pourraient être orgueilleuses et être comme « Non, nous allons juste continuer d'essayer plein de choses dans notre église. Nous allons augmenter le volume de la prière. Nous allons dire à la personne de jeûner plus. Nous allons essayer de mettre nos mains et de pousser la personne. Nous allons essayer d'inviter toute l'église pour prier au même moment, démons partés. Alors que ça pourrait être tellement plus simple et la personne peut être libre
juste localiser où cette ombre de l'onction de l'apôtre Pierre d'aujourd'hui est. Regarde au royaume dans lequel nous sommes. Utilise le royaume dans lequel nous sommes. Nous sommes ensemble dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Donc, ça c'est le royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc, il y a quelque chose que nous devons comprendre à propos du royaume de Dieu et de l'autorité de Dieu. Quand tu penses au royaume dans ce monde, il y a un juge en un seul endroit qui préside une séance. Amen. Il n'y a pas deux juges, n'est-ce pas? Merci beaucoup. C'est beaucoup mieux. Alléluia. Il y a un président en un seul endroit. Amen. Il n'y a pas deux présidents au même moment. Jamais. Est-ce qu'on a déjà vu deux rois ou deux reines en même temps? Seulement un ou une. Il y a juste un gouverneur à la fois sur chaque État. Nous avons seulement un gouverneur en Californie à la fois. Il y a juste un seul maire de Los Angeles. Il y a juste un seul maire de chaque ville à la fois. Amen. Il y a juste un seul enseignant dans chaque classe en un endroit. S'il y a un remplaçant nécessaire, lorsque le professeur est absent ce jour-là, le remplaçant vient et il est l'enseignant. Il a l'autorité pour ce jour-là, n'est-ce pas? Un professeur remplaçant. Le règlement d'ordre de l'école. Il y a juste un seul règlement d'ordre, n'est-ce pas? Pourquoi il y a toujours un? Parce que c'est simplement ce qui assure l'ordre. Ce serait le chaos s'il n'y avait plus d'un, n'est-ce pas? Ça, c'est simplement comme ça que l'autorité fonctionne. C'est simplement comme ça que le royaume fonctionne. Donc, nous avons tous l'autorité sur le diable. Nous avons tous aussi une domination. Nous avons nos propres territoires, nos propres juridictions. Chacun d'entre vous a sa propre juridiction. Mais tu as ta propre juridiction. Ça ne se mélange pas avec une autre. Tu as ta propre domination. Et tu es appelé à exécuter ton autorité en Christ sur ta propre domination, quand Dieu t'appelle à le faire. Donc, pour les pasteurs ou pour les leaders d'une église, l'église, c'est leur domination. Quand ils servent ce jour-là, ce dimanche-là, ça c'est leur domination. Cela signifie, tous les démons-là savent qui a l'autorité ce jour-là. C'est comme ça, c'est l'enseignant aujourd'hui. Vous savez, je dois obéir. Ils savent qu'ils doivent obéir. Ils regardent à cette seule personne, ce pasteur de cette église, ce jour-là, qui sert à l'autorisation. L'autorisation lui a été donnée dans le monde spirituel. Le dimanche d'après, un différent serviteur de Dieu dans l'église, pour les églises qui ont différents serviteurs de Dieu. Mari et femme qui sont tous les deux serviteurs de Dieu. Quand c'est au tour d'un autre serviteur de Dieu de maintenant servir, de prier pour les gens, de chasser les démons, ça c'est maintenant la juridiction de ce serviteur spécifique. Même si ce n'est pas le pasteur principal, ça n'a pas d'importance. Ce jour-là, l'autorité est avec cette personne spécifique. Et tout démon là doit obéir à l'autorité de la personne. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir deux personnes d'autorité au même moment. Ça va contre les lois spirituelles. Si on essaye de faire cela aujourd'hui, ce sera le chaos. Ça va aller contre le principe et ça ne fera aucun sens dans notre tête. Ça va contre le principe dans le monde spirituel. Pour les croyants qui ne sont pas serviteurs de Dieu dans l'Église, ta domination paraît comme différentes choses.
Si tu es parent, ta domination, c'est ta maison, tes enfants. Peut-être ton époux n'est pas croyant. J'espère que ton époux l'est. Mais des fois, il y a des situations où une des personnes n'est pas croyante. Mais tu as l'autorité sur ta maison. Tu as la domination sur ta maison. Tu déclares que les démons partent. Tu déclares que les démons quittent tes enfants. La domination est là. Pour chaque croyant, partout où ce croyant va, disons que c'est le lieu de travail, et quelqu'un vient vers toi, cette personne commence à te parler, elle commence à te dire comment elle a des problèmes avec l'anxiété et les attaques de panique. Cette personne s'ouvre à toi, cette personne reçoit l'amour de Dieu par toi. Et tu peux voir que cette personne désire la prière. Tu peux voir que cette personne est ouverte pour la prière, pour que Dieu se manifeste au travers de toi. Cette personne est ouverte. Donc, parce que nous donnons aux gens une volonté libre, nous voulons nous assurer que la personne le veut. Nous ne voulons pas forcer la prière. Ça, ce n'est pas la bonne façon de faire parce que Dieu donne une volonté libre. Donc, quand tu peux voir que la personne te donne ta permission, au moins dans le monde spirituel, ça n'a pas toujours à être verbalement, mais tu peux voir, le Saint-Esprit te montre, là, c'est ta juridiction, ton territoire, ta domination. Ce démon doit t'obéir maintenant dans cette personne, quand tu pries pour cette personne. Et ça peut être n'importe où, au salon de coiffure, alors que tu fais tes courses, là où tu as des conversations avec les gens et les gens s'ouvrent pour la prière. Ça devient ta juridiction, ton territoire, où toi et toi seul as de l'autorité. Mais ça devrait être de cette façon. Si tu fais tes courses, cette personne s'ouvre à toi et Dieu te conduit en te disant « Je veux que tu chasses le démon en cette personne maintenant. » Mais ton ami que tu as à l'église, qui a le même niveau que toi spirituellement, tu vois cet ami de l'autre côté alors que tu fais tes courses. Ce n'est pas tant que tu dises « Hé, viens m'aider pour qu'on prie !» Non, tu as l'autorité. Tu abîmes les choses dans le monde spirituel. Les démons ne vont pas obéir parce que tu vas contre les lois spirituelles. Mais la majorité du corps de Christ ne comprend pas ceci. Ça, c'est la façon du vieux vase, qui est de prier en groupe pour chasser les démons. Ça, c'est mauvais. Ce n'est pas comme ça que l'autorité fonctionne. Ce n'est pas comme ça que l'autorité fonctionne. Et sûrement, peut-être que certains démons partent, mais beaucoup se cachent. Tu pourrais être beaucoup plus efficace si tu suis simplement les principes de Dieu, son ordre, le faire de sa façon. Donc nous prions ensemble. Quand nous prions pour l'unité, quand nous prions en intimité avec Dieu, nous prions tous ensemble. Quand nous désirons, notre équipe qui sert ici, notre équipe qui sert à 5F, prie ensemble tous les dimanches matins. Ils prient ensemble pour que Dieu se manifeste dans leur cœur, afin qu'ils soient humbles, afin qu'ils servent Dieu de la bonne façon. Ils prient en unité pour que l'onction se manifeste au travers de moi, pour toucher les gens. Et ils prient en unité de cette façon. Mais ils ne prient pas ensemble. Nous déclarons, les démons doivent partir à l'église aujourd'hui. Non. Donc, il y a un temps pour prier ensemble en unité. Mais quand ça en vient à l'autorité pour chasser les démons, ça fonctionne selon l'autorité. Une personne à la fois. Ça, c'est le secret de pourquoi nous voyons tellement de gens qui sont libérés. C'est parce que les démons ne peuvent pas jouer, blaguer ici. Nous faisons les choses de la façon de Dieu ici, selon son royaume, selon les principes de son royaume. Nous exécutons l'autorité de la bonne façon ici. Ça, c'est pour cela qu'on ne pose pas les mains et on laisse juste l'autorité être exécutée ici. Nous n'avons pas les gens qui touchent tout le monde partout et tout le monde au même moment qui crie « Démons, partez !» Parce que ça, ce n'est pas ce qui fait en sorte qu'ils partent. La troisième partie de ce qui fait en sorte qu'ils partent, c'est quand tu relâches l'onction efficacement, quand tu marches dans ton autorité de la bonne façon, selon les principes de Dieu. Donc, nous sommes stricts à propos de cela ici. Nous sommes stricts. Nous voulons que le plus grand nombre de démons partent. Donc, nous devons faire les choses de la façon de Dieu. Et ça, c'est biblique. Nous trouvons cette façon
de marcher dans l'autorité pour faire en sorte que les démons partent dans la parole, encore et encore et encore. Quand nous lisons à propos de l'apôtre Pierre, qui marche dans cette onction si puissante, que tous les démons et toutes les maladies sont allés. Acte 5, verset 15. On a porté les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. C'était Pierre. C'était une personne, Pierre, qui exécutait son autorité. Son autorité était si puissante qu'il savait qui il était et les démons savaient qui il était. Donc, il n'avait pas besoin de même dire beaucoup de choses. Il passait juste. Et ils étaient comme, « Oh, je dois juste obéir. Je connais son autorité ici. Son autorité ici, c'est l'autorité de Dieu. Nous devons partir. » Donc, nous devons juste partir parce que c'était si puissant. Juste comme un enseignant qui entre dans la salle. Un enseignant qui connaît son autorité et qui exécute très bien son autorité, qui ne laisse pas les élèves blaguer. Il les envoie vers le conseiller d'orientation. Il écrit leur nom sur le tableau. Il les discipline. Vous savez, quand un bon enseignant entre dans la salle, tout d'un coup, les élèves qui se comportaient mal deviennent comme des anges. Ils sont calmes immédiatement. C'est parce qu'ils voient l'autorité que l'enseignant porte. Ils voient que cet enseignant connaît son autorité et ils voient que cet enseignant exécute son autorité proprement. Et ça, c'est ce qui fait en sorte qu'ils obéissent. L'apôtre Paul, acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Paul, ça dit spécifiquement Paul. Ça ne dit pas, ils avaient aligné tous les apôtres ensemble dans un seul service à l'église. Et ils avaient déposé les mouchoirs sur chacun de ces apôtres pour les déposer ensuite sur tous les malades. Ça dit spécifiquement Paul. Une personne en autorité à la fois. Ensuite, nous voyons ça partout dans l'Église des Actes. Je veux lister tous les miracles qui ont été performés par un serviteur de Dieu dans l'Église des Actes maintenant, dans le livre des Actes, ou la majorité de ces miracles. Acte 3, versets 7 à 11. Pierre avait guéri par la puissance de Dieu un homme infirme au temple. Spécifiquement Pierre, une personne à la fois. Acte chapitre 8, versets 6 à 7. Philippe avait chassé plusieurs esprits mauvais et avait guéri le paralysé par la puissance de Dieu. Et il avait fait des signes et des merveilles. Spécifiquement Philippe, une personne à la fois. Ananias avait guéri par la puissance de Dieu les yeux aveugles de Saul. Acte chapitre 9, verset 17. Une personne à la fois, Ananias, par la puissance de Dieu, Pierre avait guéri Aîné qui était paralysé et qui était couché au lit pendant 8 ans. Acte 9, verset 32. Une personne, Pierre, à la fois, par la puissance de Dieu, Pierre avait ressuscité Dorcas des morts. Acte chapitre 9, verset 39. Une personne à la fois, par la puissance de Dieu, Paul avait guéri un homme infirme. Acte chapitre 14, verset 8 à 18. Une personne à la fois, Amen. Paul, par la puissance de Dieu, avait chassé un démon d'une femme. Acte chapitre 16, verset 18. Une personne à la fois. Paul avait ressuscité Eutychus des morts par la puissance de Dieu. Acte chapitre 20, verset 8 à 12. Paul avait guéri par la puissance de Dieu des gens malades sur une île isolée. Acte chapitre 18, verset 8 à 9. Donc, tout au long du livre des Actes, il n'y a aucun report où on voit 2 ministres de Dieu faire un miracle au même moment. Pourquoi? Parce que ça, c'est le système de Dieu pour marcher dans l'autorité, le principe de son royaume. Et ça, c'est le secret de pourquoi ils étaient si efficaces. Ils voyaient tellement de miracles se produire. C'est parce qu'ils faisaient les choses de la façon de Dieu, pas la façon populaire, pas la façon confortable. Amen. Maintenant, je pense que certaines personnes peuvent être confuses parce qu'elles pensent, oh, plus il y a du monde, plus il y a de dons spirituels pour aider dans cette situation. Il peut y avoir un temps où un serviteur de Dieu prie pour une personne et un autre serviteur de Dieu est dans la salle, ou ça peut être n'importe qui dans la salle, voit quelque chose prophétiquement,
à propos de cette personne sur qui on prie. Et peut-être que Dieu n'a pas révélé la même chose prophétique à la personne qui sert ce jour-là. Et je pense des fois que les gens pensent, je dois aider. Dieu m'a donné ce cadeau pour aider. Mais ça, c'est aller contre l'ordre de Dieu. La vérité est que nous n'avons pas besoin de savoir toutes choses prophétiquement à propos de chaque personne sur qui on prie. Toute personne sur qui je prie, si je listais le passé de la personne et le futur de la personne, imaginez combien de temps on prendrait ici. Des fois, on rend les choses tellement compliquées. Pierre avait juste marché. Paul avait apporté les mouchoirs. Aucune parole prophétique nécessaire pour tous ces gens. Quand tu as l'onction et l'autorité, tout ce que tu dois faire beaucoup de fois, c'est dire, toi, esprit, va-t'en. Démon, va-t'en d'ici. Prochaine personne, démon, part. Oublie ceci. Tous les démons, partez. Donc, si c'est toi, si tu es un serviteur de Dieu, ne te sens pas complexé si tu ne vois pas prophétiquement à propos de chaque personne sur qui tu pries et les autres personnes voient des choses et elles disent des choses plus tard. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de tout révéler au même moment. Des fois, il veut juste que tu ailles rapidement et que tu dises juste va-t'en aux démons. C'est ce que Dieu veut. Et c'est la puissance et l'onction qui fait en sorte que les démons partent. Des fois, Dieu va parler prophétiquement. Qu'est-ce qui est la clé nécessaire? Mais ce n'est pas tout le temps. Même si un démon paraît têtu et ne part pas, cela ne signifie pas « Oh, je manque quelque chose ». Des fois, la parole est déclarée et Dieu continue de travailler dans cette personne. Tu n'as pas toujours besoin de voir la personne se réjouir pour avoir l'évidence. Elle est libre. Des fois, c'est une situation qui va se produire étape par étape. Des fois, la personne a besoin d'aller à la maison et de prendre au sérieux son abandon à Dieu et les choses qu'elle est censée renoncer. Des fois, le temps n'est pas encore mûr. Donc, ne sois pas complexé et ne pense pas « Oh, je ne suis pas assez ». Je parle aux gens qui sont serviteurs de Dieu, qui ont l'autorité. Tu dois être confiant dans ton autorité quand Dieu te donne cette autorité. Et tu dois te tenir dans ton poste et savoir, j'ai de la juridiction ici. Et ces démons doivent obéir. Amen. Alléluia. Et des fois, nous avons juste besoin de l'ensemble du royaume. Des fois, le niveau d'onction doit être supérieur pour ces démons. Donc, tu apportes cette personne là où le haut niveau d'onction est. Tu invites cette personne à venir en ligne. Tu leur partages à propos du royaume, à propos du haut niveau d'onction. Et tu encourages à se positionner là pour recevoir. Amen. Alléluia. Donc, il y a différents styles et méthodes de délivrance. Et une personne pourrait dire que Paul et Pierre avaient différents styles, l'ambre contre les mouchoirs, mais leur méthode, tu peux le dire si tu veux, s'aligne avec le principe de Dieu, de l'autorité, le principe du royaume. Certaines personnes pourraient penser, oh, ce sont juste différentes méthodes. Tu dois faire attention que les différentes méthodes ne sont pas la façon du vieux vase. Ça doit s'aligner avec le principe de Dieu d'autorité et du royaume. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Donc, nous avons besoin d'avoir la mentalité du royaume, où nous avons un cœur pour voir toute personne guérie et libérée. Guérie et libérée. Où nous n'avons pas ce cœur où nous voulons chasser le démon. Nous voulons voir le démon partir. Non, ça ne devrait pas notre cœur. Notre cœur ne devrait pas être à propos de nous-mêmes. Notre cœur devrait être à propos de la personne. Je veux voir cette personne libre. Que Dieu m'utilise moi pour délivrer cette personne complètement, ou que Dieu utilise un autre général dans le royaume de Dieu avec un haut niveau d'onction. Alléluia. Je veux juste voir cette personne être libre. C'est important que nous ayons cette mentalité du royaume, que nous ayons ce cœur réellement pour la personne. Nous comprenons comment le royaume opère et nous faisons notre travail d'aider cette personne à recevoir dans le royaume. Qu'elle ne manque de rien. Qu'elle reçoive toute l'onction dont elle a besoin. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, ça c'est comme ça pour être efficace dans l'onction. Ce n'est pas juste à propos d'avoir l'onction et de faire les choses comme tu veux, ou faire les choses de la façon du vieux vase, ou faire les choses de la façon la plus populaire, mais il faut s'humilier.
être révérent face au nouveau vin. J'enseigne la façon de faire du nouveau vin. Ça vient de la Bible, ça vient de l'Église des Actes. Cette façon, c'est ce que Dieu est en train de restaurer dans le corps de Christ. Ça, c'est comme ça que les églises seront efficaces pour voir les gens être réellement libres. Pas juste quelques personnes, mais toute personne qui est en oppression, être réellement libre. Et ça, c'est comme ça que toi, tu seras efficace toi-même lorsque tu vas chasser les démons et guérir les malades par la puissance de Dieu et relâcher l'onction. C'est en appliquant cette façon correcte d'autorité dans le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons donner à Dieu maintenant. Amen. Vous pouvez apporter les paniers devant. Nous allons donner à Dieu maintenant. Il est digne d'être loué dans tout domaine, inclus le domaine du sacrifice. Et alors que tu donnes aujourd'hui, je vous encourage à donner spirituellement. Donnez vos dîmes et donnez aussi en fonction de certains besoins que vous avez. Plante cette offrande en fonction du besoin spécifique que tu as, en croyant que ce qui va sortir de ce sol sera la chose dont tu as besoin. Tu vas récolter ce que tu as sémé. Je sème pour ce besoin spécifique. Je crois que Dieu va faire en sorte qu'il y ait une récolte de cette graine, de cette offrande que j'ai plantée. Amen. J'aimerais aussi t'encourager à semer une offrande spéciale pour être libre du vieux vase. Chaque domaine qui t'affecte, qui t'empêche d'être efficace dans l'onction. Un serviteur de Dieu pur, toute chose qui te retient en arrière. Sème à Dieu aujourd'hui. Apporte cet abandon à Dieu. Seigneur, j'abandonne ma vie, j'abandonne le vieux vase, j'abandonne toutes mes connaissances, mes anciennes façons de faire les choses. Et je veux juste ta façon de faire. Je veux juste être efficace pour toi. Je veux juste te plaire. Amen.